Francine Moll, Frédéric Franco, vous allez nous parler, et vous aurez 1 minute de plus parce que vous êtes venus à deux et de loin, vous allez nous parler de pension de réversion et pension du conjoint survivant invalidité. Ce sont deux notions importantes. On est là pour rappeler les spécificités qui existent aujourd'hui et elles sont assez à souligner en tout cas. C'est parti pour vous. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, vous êtes peut-être surpris de nous voir à deux têtes. La sous-direction des pensions, c'est les pensions militaires d'invalidité, mais c'est aussi les retraites. Et la réversion concerne la retraite et la pension de conjoint ou partenaire survivant pour l'invalidité. Donc, si elles ont des points communs, elles ont aussi chacune ces pensions ont chacune aussi leur spécificité. Donc, dans un premier temps, on vous parlera des points communs et après de la spécificité retraite et la spécificité invalidité. Alors, les points communs de ces deux pensions, ce sont des pensions viagères qui sont concédées sans condition de ressources et sans condition d'âge. Ce sont des pensions qui peuvent être suspendues en cas de remariage, en cas de concubinage notoire ou en cas de PACS. Dans ce cas, les droits à ces pensions peuvent être reversés sur les enfants mineurs. Le conjoint survivant peut retrouver ses droits à pension quand il divorce, s'il redevient veuf ou s'il cesse d'être en concubinage notoire. Donc maintenant, je vais vous parler plus des spécificités retraite. Donc attention, à une réversion retraite, le bénéficiaire est uniquement le conjoint marié ou ex-conjoint. Il faut qu'il y ait un mariage, ça c'est une notion importante. Au niveau de la réversion... Ex-conjoint, c'est-à-dire si on a divorcé, la personne divorcée bénéficie du... Après, c'est au prorata des années de mariage. Pardon, ça sera au prorata des années de mariage. Donc c'est une spécificité pour la réversion retraite. Donc la retraite est calculée, on l'a vu dans le reportage, en fonction au prorata des années qu'a effectué le militaire. Et c'est 50% de ces années. Voilà, du montant de la retraite que le militaire aurait touché au moment de son décès s'il décède en activité, ou le montant de sa retraite si c'est après son départ de l'institution. Et les enfants ont une pension temporaire d'orphelin jusqu'à 21 ans de 10%. Voilà pour les spécificités militaires, retraite. Pour les spécificités de la pension militaire d'invalidité, alors les bénéficiaires sont les conjoints mariés et contrairement aux reversions retraite, le partenaire d'un PACS peut également bénéficier de la pension d'invalidité. Il y a deux taux, un taux normal et un taux simple, qui est appliqué en fonction de l'imputabilité du décès ou des infirmités au service. Dans un cas, le PACS est reconnu, dans l'autre, il ne l'est pas. Absolument. Oui. Et pareil, par contre, aussi pour suspendre la pension, que ce soit de réversion de retraite ou la pension de conjoint ou partenaire survivant, si la personne est en concubinage pacsé ou mariée, a fortiori, la pension est suspendue. Donc dans un cas, c'est reconnu, dans l'autre, pas. Bien. Quoi d'autre encore? Allez-y. Alors dans le cas d'un décès imputable au service, donc les deux pensions sont cumulables. Bien. Vous avez d'autres éléments? Non, ce qu'on voulait surtout insister, c'est sur la différence entre... voilà, c'est qu'on a vraiment deux spécificités, la pension militaire de retraite et la pension militaire d'invalidité qui, même s'ils sont toutes les deux établies par la sous-direction des pensions, sont je ne sais une pas réglementation différente. Je ne sais pas si vous avez la réponse à ma question, mais comme il nous reste encore 30 secondes, j'en profite. Vous gérez combien de dossiers? Les chiffres sont sur le PowerPoint, il y a à peu près 12 000 retraites. Ouais. Et en pension d'invalidité, 9 000 à peu près, entre les rejets et les pensions concédées. Oui.